C'est par son traditionnel Alléluia que le frère Théodore entame sa tranche ce deuxième jour de croisade, de prière et de jeûne du ministère. Si le péché t'alourdit, rejette ce péché, ne nous rejette pas. Prends position avec Dieu contre toi-même et contre le péché que tu commets. Ne prends pas position avec ton péché contre Dieu et contre les frères, commence-t-il avant de poursuivre. J'aimerais que nous nous servions de cette première semaine pour couvrir la prophétie de Brazzaville en prière et que nous réclamions ses promesses et les recevions. Si Dieu te donne quelque chose, pourquoi ne le prends-tu pas? Questionne-t-il après avoir tendu un stylo à la sœur Bertha qui hésite un moment à le prendre. Quand Dieu nous fait des promesses, si ces promesses-là sont accompagnées de conditions, tâchons de les remplir. Et après cela, réclamons ces promesses. Si ces promesses ne sont pas accompagnées de conditions, recevons ce que Dieu nous a donné. Quand je parcourais la prophétie de Brazzaville aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des coïncidences, mais qui sont des dieucidences, c'est-à-dire que Dieu les a prévues ainsi. Cette prophétie avait été donnée à Brazzaville le 11 octobre et le jeûne devait commencer le 12 octobre 2005. 20 ans plus tard, nous voici revenus à ces promesses à la même période. Pendant que nous parcourons cette prophétie, nous allons remercier Dieu pour ce qui a déjà été accompli. Parce qu'on ne peut pas lire cette prophétie, connaître notre ministère et ne pas reconnaître que beaucoup a déjà été accompli. Pourquoi allons-nous rentrer pour réclamer des prophéties datant de 20 ans déjà? Questionne-t-il avant d'inviter l'auditoire à lire Genèse 26, verset 18. Abraham avait trouvé de l'eau en creusant les puits. Plus tard, les Philistins sont venus boucher ces puits. De l'eau trouvée renvoie à l'effort d'Abraham, de l'eau bloquée reflète l'animosité et l'opposition des Philistins, et de l'eau redécouverte implique la loyauté et la fidélité d'Isaac. Dans notre cas, le frère Zach a fait beaucoup d'efforts pour trouver de la vie spirituelle abondante. Dans le cas de la prophétie de Brazzaville, par exemple, c'était un jeûne de 52 jours. Et comme résultat de ce jeûne, Dieu a fait beaucoup de promesses. Le frère Zach a trouvé la vie par le jeûne. Quand on revient 20 ans après, que faisons-nous? Si tu es un croyant normal et un fils pour quelqu'un, tu sais que tu vas trouver de l'eau là où ton père avait trouvé de l'eau. Dieu pourrait susciter un homme et cet homme-là se bat, trouve Dieu et grandit avec Dieu. Cette personne s'efforce, marche avec Dieu et grandit avec Dieu et creuse beaucoup de puits, des sources de vie, des sources de rafraîchissement. Et avec le temps, à cause des critiques, de l'opposition, des tendances philistines, ce qui avait apporté la vie peut être bloqué. Le secret d'Isaac, c'était de retourner à l'endroit où son père avait trouvé de l'eau, recreuser ses puits, faire ce que son père avait fait, ayant un avantage que son père n'avait pas eu, en ce qu'il savait, de prime abord, qu'il y trouverait de l'eau. Quand son père creusait ses puits, il explorait. Quand c'était au tour d'Isaac, c'était de la certitude. L'avantage d'être fils, c'est que tu peux revenir sur des choses que ton père avait trouvées, la vie, le rafraîchissement spirituel, malgré l'opposition et le découragement des Philistins. On n'a pas besoin de deviner quand quelqu'un d'autre a déjà fait et qu'on voit ce qu'il a trouvé. À Jos au Nigeria, le frère Innocent lisait les livres avec les frères et les amenait à prier pendant les réunions d'enseignement. Un jour, un frère dans l'assemblée appelé Michael s'est avancé vers le dirigeant pour lui dire d'enseigner à partir de la Bible. Quand tu enseignes les livres d'un homme, tu n'es pas en train d'être dirigé par l'Esprit de Dieu, lui a-t-il reproché. Ce que tu fais frise l'homolâtrie. Le frère Innocent lui a alors demandé son âge et lui a demandé ce qu'il voyait sur sa tête. Michael a répondu qu'il voyait des cheveux blancs. Alors le frère Innocent lui a demandé « Tu penses qu'à 60 ans, je ne sais pas ce que je cherche ?» Il lui a dit « Regarde, cet homme dont je suis en train de lire les livres est croyant depuis environ 50 ans, sans scandale. Sa vie a été éprouvée et il a bâti des hommes, porté du fruit. Et toi, tu veux que je mette de côté ces enseignements pour t'écouter? » Et il a demandé à Michael, « Michael, n'est-ce pas moi qui t'ai conduit à Dieu avec ta vie gâchée? Dans tout ce temps, tu avais des révélations tirées directement de la Bible qui auraient pu t'aider. De plus, tu es si misérable, ton emploi, ton mariage, ta vie ne marche pas. Ces révélations que tu as et que tu voudrais que nous écoutions
ne t'ont-elles pas aidé de manière à réduire mon travail? Pour finir, le frère Innocent lui a dit de choisir de s'asseoir ou de prendre sa Bible et de s'en aller. Michael prit sa Bible et s'en alla. Mais je me souviens encore de la sagesse du frère Innocent. Si tu peux être fils pour quelqu'un, tu vas devoir rentrer à ses puits. Sache ce que tu vas trouver là-bas parce que tu sais ce qu'il avait trouvé là-bas. Malheureusement, beaucoup de gens sont trop intelligents. Ils n'ont pas l'imbécilité, la stupidité d'Isaac. Cependant, Isaac savait comment trouver de l'eau en se référant à son père. Ces intellectuels, quant à eux, ne sauront pas comment trouver de l'eau. Ils vont recommencer tout le travail de pionnier qu'Abraham avait déjà fait, déplore le leader. Quand on revient au message de Brazzaville, on paraît idiot. Quand on revient à une prophétie d'il y a 20 ans, c'est parce qu'on s'attend à trouver là-bas ce que la personne qui avait reçu cette prophétie avait trouvé, précise-t-il, avant d'inviter certains à prier que les frères soient délivrés d'un empirisme et d'une logique de pauvreté, tellement logique qu'on finit par ne rien trouver. Qu'ont produit tous ces jeûnes, nuits de prière et dons sacrificiels, le Seigneur nous donne une réponse rassurante dans Hébreux 2, versets 5 à 9. Ce passage est en train de dire que Dieu a dit qu'il a une grande destinée pour l'homme, des projets de domination pour l'homme. Il veut soumettre tout à l'homme, mais l'écrivain de Hébreux dit que bien que quand on regarde autour, ce n'est pas évident qu'il en soit ainsi, nous avons la certitude que l'homme Christ est ressuscité des morts. Par lui, la domination est assurée, bien qu'on ne voit pas encore toute chose assujettie à l'homme. Tout ce qui est arrivé à Jésus, son histoire, est la destinée de l'humanité. On ne voit pas encore l'aboutissement de toutes ces choses, mais on en voit l'échantillon et on est sûr. La certitude chrétienne vient du fait que le Christ a été ressuscité. Et comme nous avons part à la nature du premier Adam, on a part aussi à la nature du deuxième Adam. Nous ne poursuivons pas un idéal utopique, mais une réalisation déjà acquise, assure l'orateur. Combien j'aurais souhaité que plusieurs d'entre vous recherchent le succès, mais je crois que spirituellement comme dans le monde, plusieurs ont le talent du vol. Ils ne veulent pas savoir comment tu t'y es pris, mais ils veulent ce que tu as. Le voleur ne veut pas connaître le chemin, et beaucoup de frères sont des voleurs, déplore-t-il. Si je voyais des gens qui veulent réussir, j'aurais partagé. Je suis de ceux qui veulent beaucoup d'expériences spirituelles, mais plusieurs fois le Seigneur m'a ramené à 2 Pierre 1, versets 16 à 21. L'apôtre Pierre dit, « Nous étions des témoins oculaires, nous avons écouté cette voix venant du ciel. » Mais il n'a pas dit aux frères, « Priez pour que Dieu vous parle aussi comme à nous. » Il dit plutôt, « C'est à cause de ceci que je vous demande de faire attention à ce que les serviteurs de Dieu ont dit. » Il ne s'agit pas de répétition d'expériences spirituelles, mais le fait qu'il y ait eu ces expériences spirituelles renforce la parole de prophétie. Donc, si tu crois que tu n'as pas fait du progrès parce que tu n'as pas eu les mêmes expériences, tu te trompes. Si tu ne crois pas aux paroles des prophètes, rien ne dit que tu aurais obéi même si tu avais été sur la montagne comme Pierre. Si tu penses que de grandes révélations vont enlever ton incrédulité, tu te trompes, car les visions ne changent pas l'état du cœur. Parfois, on est à la recherche d'expériences CV, mais celui qui veut connaître la volonté de Dieu et l'autorité de Dieu peut les trouver. Si tu lis la parole de Dieu et cela ne te touche pas, ce ne sont pas les visions qui vont te toucher, insiste-t-il avant de poursuivre. Il y a 9 répartitions que nous allons couvrir dans la prophétie par la prière. Premièrement, il y a la promesse de Dieu pour une visitation immédiate sur le frère Zach, son ministère et tout ce qui est sien. C'est ce qu'il appelle le ciel sur la terre. Ce sera une visite de Dieu pour normaliser les choses et les rendre merveilleuses. Ne cherche pas à imaginer comment ce sera, mais sache juste que ce sera merveilleux, que Dieu visitera les choses qui concernent le frère Zach. Deuxièmement, le deuxième domaine, c'est le réveil sans précédent de chaque aspect du ministère de la CMCI et sur ses dirigeants et sur son peuple. Nous allons prier à ce sujet, le recevoir et même remercier Dieu pour ce qui s'est déjà produit. Plusieurs départements ont changé, à l'instar de l'UMPJ et du centre de prière. Plusieurs départements ont connu des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. Le CSD a déjà formé près de 100 000 étudiants.
Il y a eu des visitations époustouflantes de Dieu. Le troisième domaine concerne l'onction et les dons inhabituels des missionnaires de la CMCI pour un ministère transculturel et multiculturel. Dieu a clairement promis l'onction et le don à la plupart de nos missionnaires qui étaient pour la plupart des Camerounais au moment de ce message. Et ceux-ci n'avaient pas établi un dialogue direct avec les autochtones. Le Seigneur donnait à chaque missionnaire un don pour toucher toute catégorie de personnes dans son champ de mission. Le Seigneur a dit que tous vont recevoir le don d'être pertinents pour leur culture et même pour 3 ou 4 autres cultures, si seulement on avait cru. Quatrièmement, le Seigneur a parlé de faire une œuvre puissante pour ôter les obstacles au ministère du frère Zach. Cinquièmement, le Seigneur a promis au frère Zach qu'en réponse à ce jeûne de 52 jours, il va déclencher une explosion financière et faire passer notre ministère à un autre seuil de prospérité à travers les sources que sont les croyants à l'interne qui supplient de donner parce qu'ils sont revenus à Dieu, la banque du ministère et les départements générateurs de richesses, et les hommes d'affaires dans la CMCI qui sont consacrés pour donner à la conquête du monde. Sixièmement, le Seigneur parle de déverser une faim pour la parole de Dieu et pour notre littérature. Tout d'abord sur les membres de la CMCI qui n'aiment pas lire les livres du frère Zach et sur les membres de l'Église générale de Christ et de susciter pour le frère Zach de nombreux couvriers de littérature à travers le monde. Septièmement, grâce à ce jeûne, il y aura une première vague du grand réveil que Dieu a promis, un esprit de prière qui va se saisir du peuple de Dieu à Yaoundé, au Cameroun. La première évidence du réveil promis sera un retour à la prière de tout le peuple de Dieu. Huitièmement, le Seigneur a promis un réveil à 4 niveaux pour les individus qui croient le message, qui croient au frère Zach en retournant à Dieu pour chercher Dieu ardemment. La supplication pour servir Dieu est donnée à Dieu, contrairement à un esprit mercenaire qui cherche l'argent. La faim pour Dieu et pour sa parole qui va conditionner les gens à lire, croire et obéir à la Bible, et le retour à la prière. Neuvièmement, le Seigneur a dit au frère Zach de jeûner et de prendre des retraites dans le jeûne pour recevoir des directives. Nous allons remercier Dieu pour ce qui a déjà été fait et recevoir avec joie les grandes choses que Dieu nous a promises, recommande-t-il avant d'appeler les frères, à remercier Dieu pour ce jeûne de 52 jours que le frère Zach avait pris et ce qui avait été donné et produit dans le spirituel. Quand Dieu s'est donné dans le spirituel, il s'est effectivement donné. On peut le recevoir et le croire, tout comme on peut vivre dans l'ignorance et l'incrédulité, conclut-il.